las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera. Ella estalla en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón, enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida. ¿Cómo olvidarte si estás tan dentro de mí? Miguel. No estar Non, Miguel. Non. Non. Demande-moi tout ce que tu veux, sauf de m'arrêter. J'ai tellement rêvé de ce moment. Ce moment où tu tremblerais. Je sens que tu trembles, je le sens. Mais qu'est-ce que tu me fais, Miguel? Qu'est-ce que tu me fais? C'est impossible. Oh non. À présent, il n'y a plus que toi et moi, Isabelle. Isabelle. Mon Isabelle. Non. Non. Ne m'appelle plus jamais Isabelle sur ce ton. Mais... Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as, Isabelle? Mais on ne devrait pas faire ça. Tu sais, je peux pas être toi. Tu crois embrasser quelqu'un d'autre. Alors, va-t'en. S'il te plaît. S'il te plaît, Miguel. Je ne suis pas celle que tu crois. Je ne suis pas celle que tu crois. Crois-moi, je veux pas te Isabelle. faire de mal. Miguel, non. Isabelle. Isabelle. Isabelle, ouvre-moi. Isabelle, ouvre-moi cette porte! D'accord, ma mère, comme vous voudrez. Pardon. C'est un petit malentendu. Isabelle! Ouvre cette porte ou je veux la défense! C'est ma chambre, ouvre! Oui, on m'a jeté dehors, ça vous pose un problème? Tu m'écoutes? Tu es folle ou quoi? Ouvre-moi! Je ne suis pas Isabelle. Je suis Barbarita. Barbarita, ce n'est pas moi que tu aimes. Ah, oh, grand-mère, aide-moi, je t'en prie, grand-mère, aide-moi. Sainte Barbara, je ne peux pas aimer Miguel. Je peux pas. Oh non, il ne faut pas. Oh, grand-mère. Oh, grand-mère, dans quoi je me suis mise? Isabelle! Isabelle, s'il te plaît, ouvre cette porte! C'est ma chambre! Ouvre, s'il te plaît! Isabelle! Ouvre-moi! Monsieur Aristigueta, désolé, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Oui. Isabelle! Très bien, d'accord, ne m'ouvre pas. Je sais ce qu'il me reste à faire. Si tu veux, moi, je peux t'adopter, beau gosse. Non, merci, ça va. Ça va, écoutez, je suis désolé. C'est bon, pardon pour le dérangement. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, viens, on va manger. Non, on ne va pas manger maintenant, Raimundo. Arrête de te défiler à la fin. Il est temps de fixer une date pour le mariage. Là, maintenant, Mais qu'est-ce qu'il y a, hein? Tu t'es encore disputé avec ta maman. C'est parce que tu as hâte de partir de chez toi? Explique-moi, parce que je ne comprends pas pourquoi tu es si pressé. Je suis pressée. Oui. Raimundo, on est fiancés depuis un bon moment, toi et moi. Et puis, je te trouve... Je sais pas, je te trouve tellement spécial, intelligent. Quand je te regarde dans les yeux,
Je me sens radieuse. Je me sens fière de toi et d'être ta fiancée. Tu parles sérieusement, Vivi? Tu m'aimes à ce point-là? Bah, c'est comme ça que Climaco parle de sa fiancée. Et je crois que c'est de cette manière-là que je t'aime aussi. Et toi, Ray? Tu m'aimes aussi de cette manière-là? Tu m'aimes à ce point-là? Oh, le pauvre. À cause de moi, il va finir par attraper un rhume. Isabelle, Isabelle, que tu crois? Je m'appelle Barbarita. Barbarita! Ah, si tu savais combien je t'aime. Oh. Où est-il? Je vais le rejoindre. Oui. Non. Non. Non, 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 Barbarita. Non, 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 non. Tu sais bien que s'il t'embrasse et te serre contre lui, tu pourras jamais lui dire non. Ouais. Non, Miguel. Ah, Miguel. Ah non. Il manquerait plus que j'attrape une pneumonie avec cet air conditionné. C'est gai. Isabelle est folle. Elle est folle à lier, démente. Ou alors elle se conduit comme ça exprès pour me rendre fou. Ouais, c'est ça. C'est sûr, c'est un jeu pervers. Je ne dois pas oublier pourquoi je suis là. Je dois la démasquer, et c'est ce que je vais faire. Tout de suite. Oh non. Non, 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 non. Concentre-toi, Miguel, concentre-toi. Non. Tu cherches les ennuis, Miguel. Comme le dit Rolando, quand un homme est à ce point obsédé par le parfum d'une femme, c'est qu'il n'y a plus rien à faire et il est perdu. Tu sens le danger, Isabelle. Mais je veux m'y risquer. Oui. Oh. Ah. Tu perds la tête, Miguel. Tu deviens fou. Isabelle est folle, hein? Tu le vois bien, quand même. S'enfermer dans cette chambre, c'est pathétique. Complètement ridicule. Au dernier degré, c'est... Non. Non. Allez, réagis, mon pote. Il faut vraiment que tu oublies cette femme. Miguel. Non, Miguel. Non. Non. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est impossible. Regarde la vérité en face. Tu brûles d'amour pour cette belle métisse. Ah, Sainte Vierge. Je ne peux plus cacher ce que je ressens pour Miguel. Mais il est hors de question que je lui ouvre la porte. Non. Ah, Sainte Barbara. Ah, je t'en prie, aide-moi. Il faut que j'oublie cet homme. Ce moment où tu tremblerais. Je sens que tu trembles, Isabelle, je le sens. Il n'y a rien à faire, Barbarita. L'envie d'embrasser cette bouche est bien plus forte que ta peur. Ah, je t'aime, Miguel. Ah, Miguel. Papy, tu as dormi ici? C'est génial, bonjour Que papy. Dieu te bénisse. Ah, Grégory, rien ne me ferait plus plaisir que dormir avec ta grand-mère tous les jours. Je sais que tu es petit, mais je vais t'expliquer quelque chose qui te servira plus tard. Dis. Une fois qu'on a perdu sa femme, c'est très difficile de la faire revenir. Ça demande beaucoup de travail. Il faut aller lui décrocher la lune tous les soirs,
et se débrouiller pour que toute la lumière en pénètre son âme. Ensuite, il faut attendre qu'elle te pardonne, qu'elle te rouvre son cœur pour que tu puisses y régner à nouveau. Que c'est romantique, papy. Dis, t'as la lune là dans ton sac? Ah, quel moqueur ce petit. Non, là j'ai apporté du pain et du lait. Oh. Mais quand je pars décrocher la lune, crois-moi, je la rapporte. Tu sais quoi, papy? Eh bien, hier soir, j'ai rêvé de Barbarita. J'ai rêvé qu'elle était vivante. C'était un rêve vraiment agréable. Bon, ton rêve, tu me le raconteras plus tard, d'accord? Parce que là, il faut que tu ailles te coiffer, tu ressembles à un épouvantail. Allez, file, hop. Hey! Salut, papa. Je ne devrais même pas te saluer, Climaco, parce que je suis très fâché contre toi. Mais pourquoi, papa? Tu savais que Barbarita était vivante et tu ne m'as rien dit à moi, qui suis ton père. Tu ne m'as pas vu pleurer la mort de ma fille. Bah si, mais Je vais te pardonner. Parce qu'en ce moment, la seule chose qui m'importe, c'est de pouvoir voir Barbarita. Où est-elle? Comment faire pour la voir? J'arrive. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais venue te chercher et te dire des tas de choses. Et toi, tu n'es pas dans ta chambre. Tu es ici, dans la chambre d'Isabelle. Je veux lui parler en face. Isadora, il ne s'est rien passé entre nous. C'est quoi ça, Miguel? C'est quoi ça? Comment oses-tu dire qu'il ne s'est rien passé entre vous? Vous avez passé la nuit ensemble, c'est ça? Tu vas répondre? Grand-mère, où es-tu? J'ai besoin de toi. Où es-tu? Oh, j'ai pas su. J'ai pas su savourer Miguel. Savourer l'avocat. Toi et tes avocats quand même. Ouais. Je suis aussi folle que toi, tu vois. Mais apparaît, grand-mère. J'ai tellement besoin de toi. Ne me prends pas pour une idiote, Miguel. Où elle est, cette fille? Isabelle, sors de là. C'est pas la peine de te cacher. Je sais très bien que tu as couché avec Miguel. Ça suffit, Isadora. Sors de là, Isabelle. Isadora, tu es folle. Isabelle n'est pas là. Ah non? Alors ouvre la porte de la salle de bain, Miguel. Ouvre cette porte. Où est cette fille? Où est-ce qu'elle est? Parce que tu ne peux pas nier que c'est sa chambre et que vous avez passé la nuit ensemble, Oui, Miguel. oui, c'est la chambre d'Isabelle. Mais on n'a pas passé la nuit ensemble. Tu crois vraiment que je suis stupide? Je veux l'entendre de sa bouche, tu m'entends? Je veux qu'elle me le dise elle-même. Pardon, il faut que je parle à Isabelle. Isabelle, où es-tu? Isabelle? Isadora. Isadora, je te jure que ce n'est pas ce que tu penses. Ah oui? Alors, laisse-moi donc lui poser la question moi-même. Excusez-moi, mais Madame Isabelle Vélez est sortie très tôt. Je l'ai vue partir, et ça m'a même paru bizarre qu'elle sortit tôt, mais bon, je crois qu'elle est allée à la cascade. Elle est sortie, je vous assure qu'elle n'est pas là. Mon Dieu, quelle histoire. Et moi, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je comprends pas. Je suis en train de devenir folle. Je crois que oui, Isadora. Mais bon, profitons-en pour parler, pour éclaircir toute cette histoire. Non, Non, il faut mieux que je m'en aille, Miguel. J'ai vraiment trop honte, Excuse-moi. Isadora, Isadora... Merci, Seigneur. Je quitte une folle et je tombe sur une autre. Ça, c'est vraiment génial. Mon petit Climaco, tu ne vas pas me convaincre. Ah. Tu me dois le respect dû au père.
Je ne suis pas un de tes copains qui passent leur journée à taper dans un ballon de football. Tu aurais dû me le dire pour Barbarita. Écoute-moi, c'était juste pour la protéger. Si maman et moi on te l'avait dit, ça aurait mené Wilfrido tout droit jusqu'à elle. Pardonne-moi, je sais bien que tu souffrais et que tu te sentais coupable, mais c'est que... Il en allait de la vie de Barbarita. Je te l'ai déjà dit, je te pardonne. Mais il faut que tu te rappelles que c'est moi l'homme de la maison. Je suis là pour protéger toute la famille et donc toi aussi. C'est clair? Oui, bien sûr, c'est très clair. Bien. À présent que tout est clair... Vas-y, dis-moi. Dis-moi. Où est Barbarita? Allez, arrête-toi 2 secondes, Ray. Je voudrais savoir ce qui va se passer pour nous deux. Pour nous deux? Rien. Sans explication. J'en peux plus de t'entendre râler. J'ai dit Isabelle sans faire gaffe. Qu'est-ce que ça peut faire, hein, China? Et t'as vu ça, mec? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois le truc là qui arrive là-bas? Oui, eh ben qu'est-ce qu'il y a? C'est méga dangereux. Oh là là. Mais il va se fracasser contre la piscine. Mais où il va? Allez, viens, on s'en va. Eh, mais il va nous tomber dessus, ce type! Qu'est-ce qu'il fait? C'est comme bizarre. Regardez, attention. Mais il va à toute vitesse! Tomber dedans. Mais oui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Si jamais il ne sait pas nager, il va se noyer. Les gars, il a dû se noyer. Impossible de le trouver. Ça va? Il faut vivre à fond, Ray! Vive la folie! Vive la fiesta! Vivons dangereusement! Qu'est-ce que tu fais là, Toti? Je suis revenue pour rester avec toi, mon mignon. Je vais te dévorer. Écoute-moi bien, mon petit gars. Écoute-moi bien parce que je vais te parler du fond du cœur. C'est sûr, je vous ai abandonné. J'ai commis quelques petites erreurs qui, bon, que tu connais, que tu as vues. Mais là, j'ai vraiment besoin que tu me laisses cette chance. J'en sais rien, ne me demande pas ça. Je te le dis d'homme à homme, en respectant celui que tu es devenu. Le témoin de mes fautes. Celui qui a protégé la famille. Celui qui a donné de sa personne. Et je te connais bien. Et si je te donne cette adresse, ça va te rendre dingue. Et les choses pourraient se compliquer pour Barbarita ainsi que pour nous. Écoute, ce que je veux, c'est voir ma fille, la protéger sans qu'elle s'en rende compte, redevenir le père de cette famille. En plus, Climaco, je ne te la demande pas, cette adresse. Je te supplie à genoux. Grand-mère, où es-tu? Dis-moi ce que je dois faire, grand-mère. Je ne peux pas m'en sortir toute seule. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, tu ne dois pas me pleurer. Parce que je suis toujours près de toi. Et puis pleurer les morts, c'est très vulgaire. Et ensuite, ma chère fille, il faut que tu te décides. Quand on décide un jour de manger un avocat, ma chérie, c'est simplement parce qu'on en a envie. Grand-mère, je sais bien que j'en ai envie. Mais lui, il aime Isabelle. Et pas le mensonge que je suis. Parce que moi, je ne suis pas Isabelle. Je suis et je serai toujours Barbarita. Dans ce même puits ici, Barbarita s'est noyée pour que renaisse Isabelle. À présent, tu es Isabelle. Suis ton chemin, ma chérie, car ton destin t'a rejoint. Ma petite chérie, la vie est pleine d'obstacles que nous devons franchir pour grandir. Et ton destin est ici. Il a le même nom qu'un archange. Il s'appelle Miguel. Miguel. Tu ne changeras jamais. Encore un cœur brisé par Raimundo Aristigueta. Et c'est qui l'autre cœur? Viviana? Tu sais, ça m'intéresse. Tu ne vas pas recommencer. Tu sais bien que nous deux, c'est de l'histoire ancienne. Que nous importe, mon mignon. Le temps qui passe ne nous affecte pas. Quand nous nous retrouvons, plus rien n'existe et le temps s'évapore. Eh ben, dis-moi. Tu t'es transformé en poète, hein? Mais oui. Tu sais quoi?
Je vais bientôt me marier. Et c'est très sérieux. Sans compter que je suis débordé. Désolé, je dois m'en aller. Bye. Tu t'en vas? Pour l'instant. Parce que pour ce qui est d'épouser Vivi, ça m'étonnerait bien. Bon, allez, vous autres, vivons dangereusement, vivons nos vies à fond. C'est parti pour la fête. Wouhou! C'est lui ton étoile, ma petite fille chérie. Et toi, tu es son destin. La vie en a décidé ainsi. Isabelle. Isabelle, cet endroit ici... Qu'est-ce que tu fais? Comment es-tu arrivée jusqu'ici, Isabelle? Qu'est-ce que tu fais dans cet endroit? J'avais besoin de venir ici. Besoin d'entendre l'eau couler. Je ne comprends pas. Isabelle, je ne te comprends pas. Il n'y a rien à comprendre, Miguel. Tu veux bien qu'on retourne? Isabelle, je deviens aussi fou que toi. Mais d'accord, rentrons à Caracas. Y en mi nostalgia sumergido, ¿cómo olvidarte si estás tan dentro? Comment ça va? Tu réponds pas? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as perdu ta langue ou quoi, Florent? Depuis hier, je te trouve bien silencieux, c'est pas normal. Eh bien, c'est qu'hier, votre femme m'a bombardé de questions. Et? Je n'ai pas réagi, portugais. Mais attention. Faites attention, parce qu'elle vous cherche, et qu'on dirait Colombo en personne. Et sinon, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Eh bien, je me serais cru à Qui veut gagner des millions. Elle m'a bombardé de questions. J'ai eu besoin du coup de fil à un ami et de tous mes jokers, mais bon. Et tu m'as sorti du pétrin parce que tu es mon ami. Mais j'ai besoin que tu me rendes un autre service. Écoute. Hein? S'il te plaît. J'ai besoin de voir Trinidad. Ça y est, Hermessa. Voilà qu'il recommence. C'est très important pour moi. Je le sais. Mais pour moi, ce qui est très important, c'est l'amitié. D'accord? Non, 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 non. Une minute. Écoutez-moi maintenant. Jean de Dieu. Non seulement c'est mon ami, et en plus c'est mon parrain. Je ne continue pas ce petit jeu. Écoute. Non, non, arrêtez. Je retire mes billes du jeu, et je reste bien en dehors de tout ce qui ne me concerne pas. Alors si vous voulez voir Trinidad, voyez-la. Mais arrangez ça entre vous. Sans moi. Ne comptez plus Attends, sur écoute. moi. Non, 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 laissez-moi, je vais travailler. Attends. Attends. Bonjour, Je ma viens chérie. chercher Valentine. Mais attends, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec Miguel? Il s'est passé que je me suis encore couverte de ridicule. Il s'est passé que Miguel était tout seul dans sa chambre et qu'Isabelle était on ne sait où. Il s'est passé, Emma, que je me suis comportée de manière ridicule et que j'ai hurlé sur mon mari en lui faisant une scène de jalousie. Je te jure que je suis morte de honte pour Miguel et pour moi-même. Oh, mais du calme, Isadora. Écoute, je pense que tu as bien fait de faire ça. Tu devais marquer ton territoire et c'est exactement ce que tu as fait. Marquer mon territoire? Emma, je ne suis pas un animal en train de chasser. Je te parle d'amour, là. Tu comprends ça? D'amour. Précisément, c'est bien ça. Non, non, je vais chercher Valentine. Écoute, Emma, s'il te plaît, ne me donne plus de conseils. Et écoute, ne le prends pas mal, mais je ne suis pas prête à perdre Miguel une nouvelle fois. Je veux récupérer mon mari, et ce, à n'importe quel prix. Et si pour ça il faut que je passe sur le corps d'Isabelle ou de qui que ce soit, je le ferai. Valentine? Valentine? Valentine! Bonjour Vivi, je suis horriblement en retard mais j'ai eu une panne d'oreiller. Vivi, tu fais la tête avec ce beau temps? Tu es triste? Estella, c'est que... Hier soir, j'ai parlé à... Ah Vivi,
Ah, Vivi, pardonne-moi. J'ai fait une gaffe, pas vrai? J'ai gaffé. Ah, ma chérie, je suis vraiment désolée. Mais tu vois, je l'ai pas fait exprès, je te jure. Je n'ai rien dit pour tête de hérisson, mais j'ai dit à Rai qu'il fallait qu'il s'occupe de toi, ma chérie. Tu comprends, hein? Mais quand même, il est clair que entre vous, il se passe quelque chose. Non. Mais maintenant, je comprends beaucoup mieux pourquoi Ray est venu me faire une crise de jalousie. Estella, s'il te plaît, arrête de dire que Climaco et moi, nous nous plaisons, parce que ce n'est pas le cas. Il a une fiancée. C'est vrai? Eh oui. Mais ma chérie, tu dis ça comme si tu étais déçue. Non. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est que... C'est pour Ray, Estella. C'est pour lui parce que... Eh bien, tu comprends, hier soir, on a parlé... Et je crois qu'il se sent un petit peu bousculé parce que je lui ai demandé de fixer une date pour le mariage. Mais très franchement, je ne le trouve pas très enthousiaste à l'idée de se marier. Mais ça n'a aucune importance. Arrête de te prendre la tête, c'est parce qu'il t'aime qu'il est jaloux, ma puce. Et écoute, tu ne peux pas te permettre de laisser filer un superbe gars comme mon frangin. Ah, Vivi, les hommes, il faut les provoquer, les séduire. Je t'en prie. Hein. Fais pas ta mijaurée. Écoute-moi. Tu vas voir, Poulette. J'ai un plan qui marche à tous les coups. Enfin, je me rappelle d'une fois où ça n'a pas marché. Mais je suis sûre qu'avec Rai, ça va le faire, ok? Écoute, la première chose à faire, c'est de te payer des dessous bien sexy. Tu pourrais les prendre en noir ou en rouge, comme ta peau est blanche. Après, eh bien, tu achètes de la crème chantilly, des fraises, et puis aussi... Ah oui, bien, marque le 6, marque le 6, marque le 6. 10, couvre zone 10, couvre la zone. Et hors jeu. Venez, allez un peu plus vite, allez, venez. Zut, j'y étais presque. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Entraîneur, j'ai failli mettre le but. Oui, je sais, mais quand tu as reçu la passe, t'étais en position trop avancée. Et dis-moi, pourquoi tu m'appelles entraîneur? Je vous ai déjà dit que je m'appelle Climaco. Je suis votre copain, je suis votre ami. Rappelez-vous que on joue d'abord pour s'amuser, pour rêver. Vous le savez, ça? Mais il faut qu'on gagne le championnat, Climaco. Eh bien, on va le gagner. Aujourd'hui, vous êtes une sorte de petite piquette. Mais moi, je vous entraîne pour devenir un grand vin, un cru classé, ok? Alors, montrez-moi ce que vous savez faire. C'est reparti. Hop. Le ballon ne s'arrête plus. Climaco, tu peux le faire! Climaco, tu es le meilleur! Marque le but! Mets le but! Vas-y, allez, Climaco, allez! Tu peux le faire! Allez, viens, on va fêter ça. Allez. Viviana, t'as vu? Viviana! Enfin! Allez les gars, ok, hein. On se replace, hein. Qu'est-ce qui se passe, Climaco? Tu rêves? Bah, il se trouve que là, oui, mais souvenez-vous que pour gagner, il faut absolument rêver. Allez, c'est reparti. Allez jouer. Allez jouer. Et jouer à fond. Oh, Vivi, regarde cette photo trop sexy. Ça va t'aller absolument divinement, ma puce. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ok, Vivi. Ça fait 3 heures que je te parle et que tu es dans les nuages. Oh, Estella, excuse-moi. Je ne sais pas, tu sais, ton plan pour séduire Ray... N'oublie pas que je suis... Ah, je sais, vierge, ma chérie. Tu es vierge. Tu sais pas ce que tu perds, ma chérie, vraiment. Mais regarde-moi en face. Regarde-moi dans les cieux. Tu serais pas par hasard tombée amoureuse du hérisson? Oh, Stella... Non, je sais pas. Je sais pas. Tu sais très bien que c'est ça, hein? Ce type, tout ce qu'il voulait, c'était courir 2 lièvres en même temps. Tu vas pas te laisser faire, pas vrai? Alors, le bon plan, voilà. On oublie tête de hérisson et on va juste se concentrer sur ce qui est intéressant. C'est du rail. Ça marche? T'as raison. Oui, cette fois c'est la bonne. Je perds ma... Ce soir, je perds ma... Ma virginité. Dis-le. Chut. Virginité, ma puce, ne sois pas si pudique. Enfin bref, c'est parti. Allez, viens. Allez, on va au centre commercial te payer des dessous bien sexy.
Mustelon, s'il te plaît, pas maintenant, pas comme ça, non, pas comme ça, non, non. Il y a plein de travail à faire, on peut pas partir comme ça, regarde, il y a personne. Viviana, plus d'excuses. Allez, je vais finir par croire que tu es vraiment tombée amoureuse de Tête de Hérisson. Dis-moi la vérité. Tu veux le faire, oui ou non? Tu es bien amoureuse de mon frère. Allez, c'est parti. Allons-y. Allons-y avant que je ne le regrette. Kuni kunira, kuni kunira, kuni. Ah, regarde. Bonjour, Félicité. Comment allez-vous, Madame Isabelle? Oh, mon petit ange en chocolat. Il est mignon. Comme il est beau, cet enfant. Oh, tu m'as manqué, mon petit ange à moi. Est-ce que tu as bien dormi? Il n'a fait que crier. Il n'est habitué qu'à vous, Madame Isabelle. Oh, mais pourquoi tu n'as fait que crier, hein? Hein? Quand on pense que tu as Félicité, qui prend soin de toi, qui te câline, qui t'aime beaucoup. Merci, Félicité. Merci C'est pour normal. tout. Il n'y a pas de quoi. Et puis il ne demande qu'une chose, c'est qu'on l'aime. Pas vrai, mon chéri? Madame Isabelle. Oui. Je voulais vous dire, vous donner un conseil plutôt. Ah, mais bien sûr, Félicité. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Écoutez, Madame Isabelle, faites attention à vous. Il y a des gens qui ne vous aiment pas ici. Moi? Vous. Oui, vous, Madame Isabelle. Faites très attention à vous. Et à David aussi, je vous en prie. Eh bien, qu'il n'essaye pas de toucher à mon fils, Félicité. Qu'il ne s'avise pas de le toucher. Parce qu'à n'importe quel prix, je le défendrai. Pas vrai, mon petit ange? Oh oui, petit chenapan. Monsieur. Célina, laisse-nous seuls. Oui, pardonnez-moi. Pourquoi me regardes-tu comme ça, grand-mère? Ah mon chéri, parce que je te connais. Tu n'es pas dans ton assiette. Dis-moi, qu'est-ce que tu as découvert? Y a-t-il une raison de se méfier d'Isabelle? C'est juste que je ne me sens pas très bien. Je t'avais promis de démasquer Isabelle et j'ai échoué. C'est comme quand j'étais en face d'un professeur et que je cherchais la force de lui dire que voilà, que je n'avais pas pu faire mon travail, que je n'avais pas été capable. Tu n'as rien découvert? Peut-être parce qu'il n'y a rien à découvrir. Je n'en suis pas si sûr que ça. C'est là le problème. Mais il n'y a rien d'autre. Il ne s'est rien passé entre Isabelle et toi? Non. Non, grand-mère, il ne s'est rien passé entre Isabelle et moi. Entre nous, il ne se passera jamais rien. Félicité? Oui, madame? Je peux vous dire quelque chose? Oui. Je pense que... Enfin, je sens qu'une personne me... Enfin, que je ne plais pas à Emma. Que ça déplaît beaucoup aux Aristigueta que je sois Isabelle. Moi, je suis là pour prendre soin de cet enfant. Et la seule chose que je voudrais, c'est simplement qu'il l'aime, qu'il prenne soin de lui. Rien de plus. Regardez ça. Petit. Chut, chut, chut. Madame, vous pouvez compter sur moi pour le protéger et prendre soin de lui tant que je serai là. Et puis, c'est le fils de Rodolfo. Je ferai tout pour lui, Madame Isabelle. Comptez sur moi. Qu'est-ce qui se passe? Félicité? Oui? Est-ce que vous avez des enfants? Je suis désolée, Félicité. Je voulais pas être indiscrète. Mais c'est parce que vous traitez David comme si c'était votre enfant. Je vous en suis très reconnaissante. Ne le prenez pas mal. Mais Félicité, je sais que David est un véritable petit amour. Et vous l'aimez tellement comme si c'était votre fils ou petit-fils. Pourquoi? Mais Grégory, non, ne gomme pas autant parce qu'après ça va laisser plein de traces sur le cahier. Oui, mais grand-père, ça fait au moins 3 fois que tu te trompes. Je préférerais le faire avec Barbarita. Ah bon? Mais je suis pourtant pas mauvais en mathématiques, c'est que il y a un paquet de calculs. Allez, grand-père, dis-le. T'es très mauvais en mathématiques. Si seulement Barbarita pouvait être dehors en train de jouer au football. Ta tante te manque, pas vrai? Beaucoup.
Beaucoup, beaucoup. Et tu sais ce que j'ai fait, grand-père? Qu'est-ce que tu as fait? Un matin, j'ai pris une bouteille et j'ai fait un vœu. C'était avant qu'on vienne à Caracas. J'ai pris la bouteille et j'ai lancé super loin dans la mer en criant « Dieu de la mer, je sais que tu vas me rendre Barbarita et je saurai l'attendre. » Très bien. Très bien, Grégory. Il faut demander à la mer. C'est important d'avoir la foi, de croire en la mer, de la respecter. Tu sais, la mer, c'est quelqu'un de sérieux. Comme moi, comme ton grand-père. C'est quelqu'un qui n'abandonnera jamais sa famille et qui la protégera toujours. Et si tu as foi en elle, si tu crois en la mer, alors elle te rendra toujours tout et la mer va nous rendre Barbarita d'une manière ou d'une autre, elle nous la rendra. Arrête de pleurnicher, grand-père. T'es pas beau comme ça. C'est vrai. C'est vrai, je suis pas beau comme ça. Mais t'en fais pas, grand-père. Je vais m'arranger directement avec la mère. Maintenant, il faut te concentrer, grand-père. Regarde, il manque encore plein de multiplications. Allez, vous pouvez vous confier, Félicité. Je vois bien que vous êtes tellement câline, si tendre avec David. Écoutez, Madame Isabelle, ce qui importe le plus, c'est que nous ne pouvons pas permettre qu'on vous sépare de David. Il est hors de question qu'on enlève un fils à sa mère, c'est ignoble. Écoutez, Emma est dangereuse. Emma n'est pas gentille, Madame Isabelle. Eh bien, nous, on saura le protéger. Y compris de sa propre grand-mère. Et je vous jure, Félicité, que je ne laisserai personne le séparer de moi. C'est bien. Salut frérot. Dis donc, ça a pas l'air d'aller très fort, dis-moi. Et comment c'était? Comment ça? Ça s'est passé bien ou très mal? Ça s'est passé, c'est tout ce qui compte, pas vrai? Ah, c'est tout ce qui compte, bien sûr. C'est une réponse digne d'Isabelle. C'est que c'était pas top. Mon cher petit frangin, on va régler tous nos comptes, tout de suite. De quel compte tu parles? De ce qui s'est passé, Miguel. Tu l'as emmené tout seul à cet hôtel. Et regarde-toi. Regarde dans quel état tu te retrouves. Je n'y suis pas allé pour ça, Raimundo. J'y suis allé pour découvrir qui était cette fille. Et tu n'as pas réussi. Du coup, maintenant c'est mon tour, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ce n'est pas un jeu, Raimundo. Ah oui. C'est pas un jeu quand ça t'arrange. Moi, j'en ai assez, Miguel. Jouons franc jeu. Cette femme me rend fou, elle me plaît autant qu'à toi. Et j'en ai marre de tenir la chandelle entre vous deux. Tu veux que je te dise? Cette fille me plaît tant et à tel point que j'ai bien envie de te la faucher. C'est bien clair? Isabelle sera à moi. Que ça te plaise ou non, personne ne pourra m'en empêcher et tu dois l'accepter, compris? Tu n'as pas intérêt à t'approcher d'elle. Je te préviens, ne la touche pas. Non, Estella, pas question que je porte ce machin qu'on a acheté. Il est bien trop vulgaire, enfin. Ça va, ma chérie, tu me fatigues. Trop vulgaire. Tu le mets, c'est tout. Ça va t'aller super bien, fais pas ta mijaurée. Attends. Viens voir. Viens voir ce truc. Dis-moi s'il est pas splendide, ma puce. Avoue qu'il est joli, qu'il est sexy, qu'il est top. Tu vas être irrésistible. Estella! Quoi? Ça, c'est juste un bout de ficelle. Je ne m'y ferai jamais. Et alors? Au début, c'est pas confortable, mais après, on s'y fait très bien. Il faut souffrir pour être belle, ma puce. Et puis aussi, c'est simple, c'est divin. Et tu verras des étoiles. Pas des étoiles, non. Un feu d'artifice, ma chérie. Salut, poulette. Qui c'est qui va voir un feu d'artifice? Ah, Touti! Oh, ma chérie. Ma puce, quand est-ce que t'es arrivée? Arrête, te l'a pas dit? Non. Salut, Vivi. Salut. Alors, dis-moi, t'es arrivée quand? Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Eh bien, je suis venue chercher du travail, du taf, du boulot, enfin, tu vois, quoi. Et on m'a parlé d'un travail en production ou quelque chose comme ça. J'aimerais bien que Ray me file un coup de pouce. Pour le travail, bien sûr. Ah, en fait, je crois qu'il n'est pas encore arrivé, mais je peux lui téléphoner pour lui dire de venir. Écoute, Touti, l'ennui c'est que Ray est très occupé par ses fiançailles avec Vivi. Ils sont fiancés, ma belle. Et du coup, je ne crois pas qu'il puisse te recevoir, tu vois. Dis donc, c'est sacrément provoquant. C'est pourquoi? Ou disons plutôt, c'est pour qui? Tu as dépassé les bornes, Miguel. Tu es amoureux d'Isabelle. Non. Ah bon? Non, Raimundo, je pensais juste à toi. Tu vas bientôt te marier avec Viviana et
Mais bon, Isabelle est une bombe à retardement qui peut être dangereuse pour toute la famille. Tu permets que je décide de ma vie? Oui? Tu sais très bien que mon mariage avec Viviana va finir par un divorce. Tu dis qu'Isabelle est dangereuse, mais laisse-moi commettre mes propres erreurs. Tu vas payer le prix fort pour cette idiotie et tu le regretteras. Qui est-ce qui me parle, là? Ce serait pas Miguel qui a piqué la femme de son frère aîné? Ah, Raimundo, ça suffit. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre, mon grand. Je te répète que j'ai besoin de commettre mes propres erreurs moi-même. Et mon erreur, c'est cette fille, Miguel. Que ça te plaise ou non. Mon erreur s'appelle Isabelle Vélez, et personne ne peut changer ça. Surtout pas toi. Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera, ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el amor que le faltaba mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión.